Amis téléspectateurs, bienvenue. C'est un honneur de vous retrouver sur votre chaîne Dakaractu pour évidemment discuter, échanger sur un thème d'actualité. Il s'agit bien sûr de la finance islamique, notamment la zakat. Aujourd'hui, nous recevons sur ce numéro d'entretien donc un expert en finance islamique. Il s'agit de Abdoulaye Lam, qui est également le directeur général de donc GIFT, qui est donc le Global Islamic Finance and Transaction. Monsieur Lam, bonjour. Bonjour, monsieur B. Alors, vous organisez donc un forum, il faut le dire, la semaine prochaine, du 5 au 7 décembre, un forum sur donc l'instrumentalisation, l'institutionnalisation, c'est ça, de la zakat au Sénégal. Je vous laisse vous présenter aux téléspectateurs d'abord. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation, monsieur B. Et c'est toujours un honneur de venir ici à Dakaractu. Donc, faire part un peu, ou bien partager de notre petite expérience sur la finance islamique de façon générale. Okay. Donc effectivement, nous préparons un forum international sur l'institutionnalisation de la zakat au Sénégal. Donc la zakat qui est un pilier essentiel de l'islam, mais aussi un instrument financier très efficace, donc avec un potentiel de 500 milliards donc, au niveau national. Donc il est important que cet instrument quand même soit mis en valeur et qu'il soit reconnu et utilisé par l'ensemble des Sénégalais quand même pour venir en aide aux plus démunis. Okay. Quand on parle de zakat, on pense évidemment à un pilier fondamental quand même de la religion musulmane. En termes simples, comment expliquer la zakat? Tout à fait. La zakat est le troisième pilier de l'islam, donc sur les 5 piliers. Donc la zakat vient juste après la prière. Donc la prière, donc, qui est très respecté et très pratiqué au Sénégal. Mais quant à la zakat, on a comme l'impression que c'est le parent pauvre au fait des 5 piliers de l'islam. Donc la zakat, c'est une aumône légale donc, qui est prélevée du patrimoine des musulmans qui ont un certain montant minimum plafonné donc, et redistribué quand même aux pauvres ou bien aux démunis ou bien à l'ensemble des 8 catégories qui ont été énumérées dans le Coran. Donc la zakat, au-delà d'être un pilier fondamental de l'islam, c'est aussi un instrument financier très efficace dans la lutte contre la pauvreté et dans l'atteinte des objectifs de développement durable qui ont été fixés par les Nations Unies. On sait que le Sénégal est un pays à majorité musulmane, réellement. Est-ce que la zakat est respectée ici au Sénégal? Malheureusement, non. Les gens préfèrent plutôt donner en charité que de sortir la zakat. Bon, mais c'est compréhensible parce que il y en a qui veulent sortir la zakat, mais ils ne savent pas comment sortir la zakat, comment calculer et à qui il faut donner. Donc il est important quand même de mettre à la disposition de ces usagers quand même un certain nombre d'outils ou bien même des structures habilitées à les assister, les accompagner pour vraiment s'acquitter de cette pilier fondamental de l'islam. Et là, vous comptez tenir le premier forum international donc, sur l'institutionnalisation de la zakat au Sénégal. Donc ce sera à l'UCAD 2 à l'université Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, pourquoi c'est donc évident de tenir ce rendez-vous? Vous savez, depuis très longtemps, nous conduisons des études sur le sujet, donc notamment sur le potentiel dans la zone UEMOA, ou bien même au niveau local, au Sénégal. Donc nous avons assisté à pas mal de conférences internationales, des séminaires de formation, mais on a vu que tous les chercheurs sont unanimes sur le fait que la zakat n'a pas donné l'effet escompté, parce que tout simplement, on n'a pas de structure officielle reconnue, donc accompagnée aussi par l'État. Si on prend l'exemple du Sénégal, tout simplement, vous voyez que nous avons par exemple 2 fonds qui s'activent ici à Dakar. Donc le fonds sénégalais pour la zakat et le fonds Hikma. Il y a aussi l'expérience de la communauté d'AN ici à côté. Mais le problème fondamental, c'est qu'ils n'ont pas de relais dans les autres régions.
Et pour cela, on a besoin de l'arme du gouvernement, on peut dire, ou bien de la main forte du gouvernement, pour déployer sur l'étendue du territoire national, mais aussi pour assister les travailleurs, recruter par exemple des fonctionnaires, se charger au fait de la traçabilité des transactions, de la transparence, mais aussi de la sécurisation des fonds. Parce qu'on ne peut pas aussi laisser un pilier aussi fondamental, aussi un instrument financier aussi efficace à la main de simples particuliers. Donc il est important quand même d'y associer l'État du Sénégal, mais aussi les parties prenantes, les familles religieuses, les universitaires, les banquiers, ainsi de suite. Donc tout un dispositif qu'il faut mettre en place quand même pour accompagner cette initiative. Mais il faut quand même dire que pratiquement des pas sont en train d'être faits. Hein. Nous avons vu la haute autorité du WACF réellement qui s'active également sur la finance islamique. Des textes réglementaires sont en train d'être édifiés, sont en train d'être faits réellement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait quand même pour davantage renforcer ce que vous appelez institutionnalisation? Effectivement, donc il faut saluer quand même toutes ces avancées notoires sur la finance islamique de façon générale. Et l'État du Sénégal quand même a joué un rôle très important dans ce changement de paradigme. Donc si aujourd'hui on voit la haute autorité du WACF, donc qui a eu une loi depuis 2015 votée à l'Assemblée, donc ça nous montre que l'État est prêt quand même à accompagner des initiatives pareilles. Donc, mais quand même, l'État a toujours aussi besoin que les chercheurs, que les gens qui s'y connaissent réfléchissent, mais aussi mettent en place un dispositif qui leur permettra de savoir par où passer pour une institution nationale. Donc, c'est l'idée de ce forum qui va réunir des experts national comme international, et on va discuter de toutes sortes de questions, mais aussi vraiment donner des perspectives ou bien même des voies, des moyens qu'il faut suivre pour avoir une institution nationale. Ok. Rappelez que nous sommes avec M. Abdoulaye Lam, qui est un expert en finance islamique. Également, il est le président et directeur général de Global Islamic Finance and Transaction, GIFT Consulting Group. Détenant près de 10 ans d'expérience dans la formation, la recherche et l'animation de séminaires dans le domaine de la finance islamique. Il faut rappeler que M. Lam également est titulaire d'un master en finance islamique obtenu à l'International Center for Education in Islamic Finance de la Malaisie, c'est ça. Merci. Avec comme sujet de thèse institutionnalisation de la zakat au Sénégal et éradication de la pauvreté, et d'un bachelor en gestion de projets et création d'entreprises obtenu à l'Institut de formation en administration et création d'entreprises de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, on va parler quand même des chiffres. Les chiffres sont toujours importants aujourd'hui. Est-ce qu'on a une idée de ce que la zakat génère en termes de chiffres au Sénégal? Tout à fait. Au fait, nous avons conduit une étude sur la finance sociale islamique de façon générale, donc qui regroupe la zakat, le WACF et la microfinance islamique. Donc dans la zone UEMOA, avec un échantillon de 4 pays, la Mauritanie, le Sénégal, le Togo et le Niger. Donc à la sortie de ces études, on a vu qu'il y a un potentiel énorme pour la finance sociale islamique, mais particulièrement pour la zakat au Sénégal, donc qui tourne autour de 500 milliards par année. Donc qu'on peut collecter. Vous voyez, c'est énormément d'argent et qui dorment. Donc là, il est important maintenant de tracer les voies et moyens pour collecter ce montant-là qui dort. Donc pour cela, on a vu qu'il faut avoir une institution nationale. Donc utiliser l'appareil de l'État, mais aussi mettre en place des mesures incitatives pour que les particuliers s'acquittent de ce pilier fondamental de l'islam. Donc cette étude quand même nous a montré que, par exemple, dès la première année de collecte de la zakat au Sénégal, l'extrême pauvreté sera éradiquée. Donc pour le Sénégal et pour la Mauritanie. Donc ce qui est vraiment très important. Donc sortir de l'extrême pauvreté, c'est un pas vers l'éradication de la pauvreté de façon globale. Donc si on suit cette même logique sur une durée de 5 ans, on verra que la pauvreté sera réduite drastiquement
donc au Sénégal. Donc ce qui nous réconforte quand même sur cette initiative que nous portons et que nous appelons toutes les bonnes volontés, le gouvernement du Sénégal, les autorités religieuses, toutes les parties prenantes, donc ils viennent nous rejoindre à l'université Cheikh Anta Diop du 5 au 6 maintenant, quand même, pour discuter et voir comment organiser tout cela. Il y a un agenda déjà qui a été ficelé quand même avec des thèmes que vous allez aborder, notamment les aspects multidimensionnels de la zakat et son rôle dans le développement socio-économique aujourd'hui. Quels sont les thèmes phares au-delà de ce que je viens d'évoquer, que vous allez évoquer durant le forum? Oui, nous allons parler de façon globale sur l'institutionnalisation de la zakat de façon générale. Mais il y aura des sous-thèmes comme par exemple les méthodes de collecte et de redistribution que nous voyons un peu partout dans les pays de référence comme la Malaisie, le Soudan. Donc on veut quand même copier ces modèles sur leur technique de collecte, parce que par exemple la Malaisie a mis en place des mesures incitatives pour inciter les particuliers à venir s'acquitter de la zakat. Donc à travers par exemple des réductions sur le montant des impôts qui sont dus, vous voyez, ou bien même des rabais pour les entreprises ou bien les structures privés qui s'acquittent de la zakat aussi. Donc ça va au finish permettre à ces structures non seulement de donner la zakat et montrer qu'ils ont donné la zakat, donc capter plus de clientèle musulman d'un côté, mais de l'autre côté aussi, ils ne vont pas sentir en fait une sorte de double taxation, par exemple payer l'impôt et payer zakat à côté. C'est ça comme si ils s'acquittaient simplement de leur impôt. Ouais, donc tous ces modèles-là seront mis en exergue pour permettre quand même à l'auditoire d'apprécier ou bien même de donner des recommandations sur le modèle du Sénégal. Le modèle du Sénégal, on peut ne pas également parler de l'économie sénégalaise avec la participation quand même de la zakat, son impact sur l'économie sénégalaise. Est-ce que réellement ça se ressent? Pour le moment, pratiquement pas. Mais avec ce projet, Inch'Allah, ça va se ressentir. Parce que économiquement, il est prouvé que quand vous prenez des plus riches pour donner aux plus pauvres, en fait, ça va créer une économie d'échelle. Donc, notamment, par exemple, dans la consommation. Parce que les plus diminués, leurs consommations sont des consommations de masse. Alors que, par exemple, pour les riches, d'habitude, leur consommation, c'est pour des objets de luxe de grande valeur, donc qui ne sont pas produits de façon récurrente, donc sur le long de l'année. Donc imaginez par exemple quelqu'un, un milliardaire qui consomme par exemple, qui achète une voiture. Donc en principe, il achète quelque chose qui tourne autour de 50 millions ou bien même 100 millions. Alors que c'est même ce même montant-là redistribué à des pauvres. Ils vont acheter de quoi subvenir à leurs besoins primaires, donc acheter de la nourriture, donc ce qui va impulser l'agriculture, ou bien acheter du pain, donc qui va permettre à la boulangerie de produire plus. Donc économiquement, c'est prouvé que donc ça va même élargir l'assiette fiscale du Sénégal. Et la Malaisie en a fait les preuves, et on compte bien montrer aussi à l'État du Sénégal que c'est possible ici, et que le développement ou bien la croissance économique va notamment passer à travers une institutionnalisation de la zakat. La Malaisie, l'Arabie Saoudite même, Tout à fait. J'ai entendu parler de cette institutionnalisation, et dans beaucoup de pays d'Arabes. Aujourd'hui, vous pensez réellement que le modèle peut être déroulé concrètement au Sénégal? Effectivement, parce qu'il y a déjà des expériences de gauche à droite. Donc il suffit juste d'avoir l'accompagnement du gouvernement et de fédérer tous ces fonds autour une volonté politique en fait. Effectivement, donc une volonté politique, et je pense que cette volonté politique est là, parce qu'on a entendu le président Macky Sall en parler à 2 reprises sur la nécessité quand même de discuter sur la faisabilité d'une institution nationale de la zakat. Donc cet appel quand même nous a motivé davantage sur la volonté de l'État, et vous verrez au moment de ce forum que vraiment cette volonté sera matérialisée, parce que nous attendons
des personnalités, de hautes personnalités de l'État, des ministres, donc qui seront à l'ouverture. Donc pour montrer quand même ils sont prêts à accompagner l'initiative. Donc on espère bien avoir au-delà de l'État, même toutes les parties prenantes politiques, les hommes politiques, les économistes, les opérateurs économiques, que tous soient présents et discuter, voir la faisabilité de la chose. Alors, nous sommes à quelques mois également de la présidentielle. Il faudrait peut-être que les politiques, comme vous venez de le dire, accordent une attention particulière également à la zakat, réellement à cette institutionnalisation de la zakat. Vous vous attendez quand même dans leur programme à ce qu'ils vraiment accordent une part à cet aspect? Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est le moment pour moi que ces politiques-là nous rejoignent pour apprendre d'un côté, mais aussi quand même pour s'engager sur leur programme, que demain, une fois élus, ils vont donner une attention particulière à la zakat. Parce que, ils nous parlent de programme pour développer le Sénégal, pour sortir le Sénégal de la pauvreté. Et cet instrument-là est là. Et il n'y a pas besoin quand même de réfléchir sur comment financer en fait, l'éradication de la pauvreté. Nous avons le financement qui est ici en interne, donc des fonds additionnels seront les bienvenus, mais quand même, il est possible donc, de proposer aux Sénégalais un modèle d'éradication de la pauvreté, un modèle de développement à travers cet instrument de la zakat. Donc je pense qu'ils sont les plus appropriés quand même à s'approprier de cet instrument, donc de ce forum. Donc, ils sont les bienvenus, Inch'Allah. Le WACF est un partenaire également privilégié pour tenir ce forum. Effectivement, un partenaire vraiment très particulier, je dirais, quand même. Parce qu'aujourd'hui, si on est arrivé à ce stade, on peut dire qu'en grande partie, c'est à cause de l'appui du DG de la haute autorité du WACF, donc que je salue de passage, M. Racine Ba. Donc il nous a beaucoup soutenu dès le premier jour. Donc il n'a pas hésité. Quand je lui ai exposé le projet, il m'a dit que nous sommes à 1000% dans le projet et compter sur notre accompagnement de A à Z. Et il l'a matérialisé à maintes reprises. Et vraiment, nous le saluons particulièrement. Alors, Monsieur Lam, nous arrivons à terme de notre entretien. Vous êtes expert en finance islamique, également DG de GIFT. Donc, aujourd'hui, quel est le dernier mot quand même pour propulser donc ce rendez-vous que le Sénégal attend avec impatience? Donc, mon dernier mot sera une invitation à l'ensemble du peuple sénégalais en particulier, mais aussi le monde entier, parce que c'est un forum international et nous attendons tous les Sénégalais, toutes les personnes qui veulent le développement ou bien même l'équité sociale dans notre pays, donc à venir, à échanger. Vous voyez, ce sera un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc on va apprendre beaucoup de ce pilier, mais aussi on veut quand même apprendre de l'auditoire sur comment aller vers une institution nationale. Donc le rendez-vous, c'est ce mardi 5 décembre, donc à partir de 9h30 à l'UCAD 2 de l'Université Cheikh Anta Diop. Venez nombreux et Inch'Allah, le Sénégal ne fera que en gagner de ce rendez-vous, Inch'Allah. Le Sénégal ne fera que gagner de ce rendez-vous qui sera également un autre pas quand même pour pouvoir avancer vers le futur, vers le développement du pays. Nous avions donc M. Abdoulaye Lam, expert en finance islamique, DG de GIFT, que nous avons plaisir avec qui nous avions plaisir de discuter. Et donc c'est la fin de ce entretien. Nous vous donnons rendez-vous donc la prochainement donc sur votre chaîne Dakaractu. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.